Donc nous allons voir maintenant ce reportage. C'est assez compliqué, mais bien expliqué. Voici une lutte de pouvoir pour essayer de prendre le contrôle d'une association et c'est en train de très mal tourner. Un journaliste est en place actuellement. Je vais d'ailleurs essayer de le contacter tout de suite. Est-ce que Stéphane Leroux m'entend ? Oui, je vous entends, Julien. Alors Stéphane, nous allons voir un reportage que vous avez d'ailleurs réalisé et par la suite, nous allons essayer de faire en sorte que ces gens puissent enfin dialoguer puisqu'ils se livrent aujourd'hui une véritable guerre. Le climat, je crois, est assez tendu. Très tendu, ouais. Surtout depuis qu'on est venu tourner ce sujet. Ils sont tous les deux au courant qu'on est en contact avec les deux parties et donc ils le prennent très mal. Ils ont très peur qu'on prenne parti d'un côté ou de l'autre. Alors justement, de situation, puisque nous en parlons, quelle est-elle ? Voici maintenant le résumé des faits. Stéphane Leroux, regardez attentivement. Nous sommes à la rédaction de Sans aucun doute. Chaque semaine, plus de 4000 téléspectateurs nous appellent, nous écrivent pour nous confier leurs problèmes et nous demander de l'aide. Mais aujourd'hui, c'est une première. À un mois d'intervalle, deux personnes opposées nous contactent pour une même histoire. Un conflit à propos d'un gîte situé en plein cœur du Puy-de-Dôme, à 1000 mètres d'altitude. Un chalet géré par une association, objet de toutes les convoitises. Les deux camps veulent la même chose, être seuls maîtres à bord. D'un côté, Gilliane. Ils ont utilisé ma naïveté pour s'en sortir, je dirais. Elle s'occupait du chalet de la Roche depuis plus de 6 ans. Elle en est aujourd'hui éjectée. De l'autre côté, Patrice et Caroline. Pour moi, elle a détruit mon environnement familial. Donc, moi, je ne vais pas dire que je trouve que c'est quelqu'un de bien. Ils sont les nouveaux responsables du chalet de la Roche. Entre eux et Gilliane, la guerre est déclarée. Chacun d'eux ignore que nous sommes en contact avec la partie adverse. Sans rien leur révéler, nous allons nous rendre sur place pour tenter de démêler cette affaire. Nous sommes quelque part dans le Massif central, une région appréciée des promeneurs pour ses nombreux chemins de randonnée et ses gîtes où les passionnés de nature aiment faire étape. L'été dernier, Gilliane gérait encore l'un d'entre eux, le chalet de la Roche. Mi-août, elle reçoit le coup de fil de Patrice, un guide touristique spécialiste des balades à chiens de traîneau. Il cherche à s'installer dans la région avec sa famille pour y développer son activité de randonnée. Gilliane accepte de l'aider en l'échange d'une collaboration. Début septembre, Patrice débarque ici avec ses 33 chiens de traîneau, Caroline et leurs 2 petits-enfants, dans l'espoir d'y bâtir une nouvelle vie. Moi, je suis venu ici, donc déjà avec une entreprise, avec un projet de développement. J'ai des gamins en bas âge que je scolarise ici. Donc moi, je me suis inscrit dans une logique de développement. Le but, c'était qu'on travaille en collaboration pour envisager de travailler ensuite dans l'avenir ensemble, pour un petit peu répartir la charge de travail. Et la collaboration commence bien. Gilliane les héberge gratuitement dans une maison, gérée elle aussi par l'association. En contrepartie, le couple aurait été censé travailler bénévolement, aider Gilliane à assurer l'hébergement et la restauration du chalet. Mais au bout de quelques semaines, arrive le premier accroc. Caroline aurait réclamé un contrat de travail et un salaire. Gilliane aurait refusé. C'était absolument un contrat moral. Donc en échange d'hébergement, repas, nourri, logé, blanchi. Donc il devait un petit peu me remplacer. Seule chose que Gilliane concède, une perspective d'évolution. Éventuellement, ils auraient peut-être racheté l'activité à l'association dans l'année 2005. Avant d'acheter, moi j'avais besoin de la comptabilité, des bilans des années précédentes. Bon, j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds, quoi. Elle est incapable de fournir quelconque document. Pas de contrat de travail, pas de bilan comptable. Entre eux, les rapports deviennent de plus en plus tendus. La plonge n'était pas faite, il y avait des chats qui faisaient pipi dans les lits, c'est malheureux. Enfin bon, il y avait un certain nombre de choses qui étaient complètement aberrantes. Il y a eu plein de choses, ils m'ont piqué mes câbles d'ordinateur. Ils ont abusé un petit peu de la trésorerie de l'association, sous forme de consommation de carburant excessif, par exemple. 1 mois et demi après leur arrivée, le divorce est prononcé. Du jour au lendemain, Patrice et Caroline se retrouvent indésirables au chalet de la Roche.
Ils avaient un comportement tout le temps éruptif, ils se mettaient en colère contre moi, pour un oui, pour un non, sans raison. Je ne voyais pas comment on pouvait continuer à accueillir des clients en ayant toujours des comportements tendus. Jusqu'au jour où eh bien, elle a changé les serrures du chalet. Hein, on est dans la caricature, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et elle nous a mis dehors. Donc comme la fenêtre au-dessus là, était ouverte, Patrice va donc escalader le chalet, s'agripper à la gouttière, passer par la fenêtre et récupérer des documents prouvant qu'ils ont bien travaillé pour Gilliane. Par la suite, ils portent plainte pour travail illégal et préparent leur revanche, un putsch, pour prendre le contrôle de l'association. il n'était pas question que du jour au lendemain, je tourne les talons et je m'en aille. Je pense que c'est quelqu'un qui a un sens de l'accueil. Le problème, c'est qu'elle est fâchée avec les règlements, elle est fâchée avec les lois, elle est fâchée avec l'argent, elle gère pas. En effet, malgré les apparences, Gilliane n'a aucun droit sur l'association, et ce depuis 1999. La dernière présidente en date a démissionné il y a 5 ans, suite à un accrochage avec Gilliane, alors simple membre, à propos de problèmes de gestion, justement. Depuis, l'association n'a plus de responsable légal, alors Patrice et Caroline vont en profiter. Ils nomment un nouveau conseil d'administration. Le 2 novembre, ils sont officiellement à la tête de l'association. 8 jours plus tard, ils congédient Gilliane du chalet. Ils sont venus en bénévole et ils ont pris la présidence et la trésorerie. Rendez-vous bientôt devant les tribunaux. Gilliane poursuit le couple en justice afin de faire annuler leur conseil d'administration, réuni selon elle illégalement. De leur côté, Patrice et Caroline récupèrent une association qui serait couverte de dettes. Elle devrait à la mairie propriétaire du chalet des années de loyer impayés. Pour le couple, Gilliane serait la fautive. Elle est capable d'accueillir, mais elle est incapable de gérer, donc elle ne peut pas tenir une structure comme ça toute seule. C'est tout. Elle peut. Et on ne peut pas tout savoir faire. Je travaillais, je pense que j'avais droit à une reconnaissance, surtout que je venais de terminer un emploi et on était parti pour ça, donc c'était pas rien. Donc moi je lui en veux beaucoup à Gilliane. L'objectif du couple désormais, dissoudre l'association et demander à la mairie un bail commercial pour le chalet. Leur entreprise deviendrait selon eux rentable, le maire lui est dubitatif. C'est un joli coin, je veux dire. Dans notre société, les conflits d'intérêts, ils sont quand il y a de l'intérêt financier. Le chalet, je ne vois pas quel intérêt financier ça peut représenter. Ouais. C'est vraiment à la marge. S'il y a matière à se battre sur un plan juridique, il faut que ça en vaille le coup. Là, c'est plus un fonctionnement d'orgueil entre deux parties qu'un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le chalet est à l'abandon. Les factures ne sont plus réglées, les lignes téléphoniques ont été coupées, les touristes ne peuvent plus réserver, la saison est presque perdue. Ouais, ils sont contents de partir. Sans activité sur place, Patrice est contraint d'aller travailler avec ses chiens dans d'autres régions. Mais le temps qui passe semble de plus en plus long et pesant pour ses chiens et toute sa petite famille. Tous aimeraient rester vivre ici et s'y épanouir. Gilliane, elle aussi, est une amoureuse de cette région. Elle ne compte pas abandonner son association et son chalet de la Roche, ses bébés, comme elle dit. Elle compte sur nous pour l'aider, mais lorsque nous lui apprenons que Patrice et Caroline ont eux aussi contacté sans aucun doute, sa réaction est surprenante. Elle veut croire à une conciliation. Mais je trouve ça super. Sincèrement, je trouve ça super. Ça veut dire que c'est bon signe, vous êtes prête à une conciliation ou pas? Ah, tout à fait. Patrice et Caroline devront donc s'entendre avec Gilliane. Ils sont arrivés dans la région pour cela, il y a 6 mois, collaborer. Le chalet de la Roche est le cœur de leur discorde. Si elle se poursuit, il n'y aura pas de vainqueur, mais bel et bien de perdants.
Le reportage est signé Stéphane Leroux pour Sans aucun doute. La situation est d'autant plus détestable qu'il s'agit d'une association. Et on est là pour rendre service aux gens, pour créer une activité sportive ou culturelle au sein de la région. Donc, on est d'accord, Maître Novakovic, avant de lancer ces duplex, car si vous prenez cette émission en cours, je vous rappelle que nos témoins ne sont pas tas pour la bonne et simple raison qu'ils nous ont chacun écrit séparément. Donc, en toute objectivité, nous allons maintenant tenter une médiation. Sur un plan strictement juridique, c'est vrai que l'éleveur de chiens de traîneau a bien bordé son affaire. Il a le droit avec lui. C'est plutôt sur le plan humain maintenant. Il s'agit d'une association, ils peuvent très bien travailler ensemble. Complètement, parce qu'en fait la difficulté de cette affaire résulte dans le fait que Gilliane, depuis 1999, en fait, n'a jamais fait en sorte de remplacer le président et le trésorier. Ce qui veut dire qu'en fait cette association était gérée par personne et elle n'existait même plus dans les faits. Et réellement, malheureusement, lorsqu'il y a eu cette association entre eux, entre Patrice et Gilliane et sa femme, enfin la femme de Patrice, il s'avère que malheureusement, ils ont compris cette difficulté et ils ont pu prendre la tête de l'association très facilement. Alors c'est vrai que d'un point de vue juridique, c'est imparable, on ne peut rien faire. Néanmoins, du point de vue de l'équité, je pense qu'il faut aider Gilliane aussi. Et il y a quelqu'un que nous allons essayer de contacter également, qui peut participer et mettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est le maire. Car après tout, c'est sur sa commune, c'est une association de la commune, c'est son chalet, il pourrait très bien venir organiser une réunion en disant maintenant, soit vous vous mettez d'accord, soit il n'y a plus du tout d'association. Nous allons donc maintenant, une nouvelle fois, tenter donc de contacter Stéphane Leroux, notre journaliste sur place, qui va maintenant essayer d'organiser une médiation. Nous appelons Stéphane Leroux. Allô, oui. Alors Stéphane, vous êtes donc sur place, il y a donc deux parties dans cette affaire. Vous êtes chez l'ancienne présidente de l'association ou chez les éleveurs, les gens qui font du traîneau? Je suis chez l'ancienne, on va dire, gérante de l'association, Gilliane, celle qui s'est fait éjecter du chalet de la Roche. Vous êtes à côté d'elle? Je suis juste à côté, elle est très stressée. Alors, passez-lui le téléphone. Voilà, je vous passe Julien Courbet. Allô, Julien? Oui, bonjour Gilliane. Merci mille fois d'être avec nous. Décontractez-vous. Nous essayons simplement de faire en sorte que cette association perdure avec tout le monde, car je pense que tout le monde peut s'entendre. On est d'accord? Je crois pas, non. Pourquoi vous dites ça? Je crois pas, parce que j'ai essayé pendant 2 mois et demi et j'ai essayé d'arranger les choses et je leur ai donné la main, ils m'ont pris le bras, je vois pas du tout comment on peut arranger les choses. Et moi, madame, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de nous laisser une chance d'organiser cette médiation et de voir l'objectif étant que vous continuez à faire tourner ce chalet comme vous le faisiez avant et qu'ils fassent, eux, parallèlement, leur activité de chien de traîneau. Ah mais tout à fait, si c'est dans ce cadre-là, si je peux récupérer le chalet, le remonter, parce que là, on est tous en faillite, en fait. En acceptant qu'ils aient leur activité de chien de traîneau. Ah oui, tout à fait. Alors ça, moi, il n'y a aucun souci. Une collaboration, tout à fait d'accord. Mais par contre, à l'intérieur des chalets, c'est plus possible, quoi. Et alors, comment se fait-il qu'ils aient réussi à prendre le contrôle de cette association, madame, sans que vous puissiez faire quelque chose? Alors, je leur ai tout expliqué quand ils sont arrivés petit à petit. Donc, il y avait des faiblesses et des forces dans notre association. Et il y avait effectivement une faille. Cependant, notre bureau avait refait une élection, donc le 18 octobre. Et voyant que les choses allaient peut-être mal se passer pour eux, puisqu'ils avaient des comportements assez indélicats depuis quelque temps, ils ont vite fait une réunion de bureau dans l'illégalité le 30 octobre et ont pris la direction en déposant les statuts tout de suite, alors que nous, on n'avait pas encore déposé, on avait 3 mois pour le faire. Ils ont créé une nouvelle association? Non, ils ont pris les rênes de l'association. Mais comment peut-on prendre les rênes si on n'est pas membre de l'association? Et bien voilà. Donc effectivement, on les a assignés au tribunal pour faire annuler cette délibération. Donc ils ont repoussé une première fois. Peut-être ils vont repousser une deuxième fois. Donc c'est en cours de jugement? Voilà. Gérard Michel. Oui, bonjour madame. Je pense qu'il faut absolument que vous trouviez tous un accord parce que vous êtes tous sur la corde raide. Si eux réussissent, malgré votre action au tribunal, à garder la direction de l'association, vous êtes en droit de leur réclamer vos 4 années de salaire passées. Ils sont face au loyer, l'électricité, etc. L'association meurt. Mais si vous vous retrouvez
d'une situation comme celle-là, vous n'avez plus d'activité, vous n'êtes plus dans l'association. Donc le risque est énorme pour tout le monde et je crois que mettre ça sur le fil de la procédure en se demandant qui va gagner, c'est extrêmement dangereux. Gilliane, pour conclure, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on tente une médiation en leur présence tout à l'heure? Ah oui, moi je suis d'accord. Hein. Bon. Je le ferai pas toute seule, c'est clair. Non. Il y aura Stéphane Leroux qui sera là, je serai là par le biais du téléphone. Mais bon, c'est déjà un premier bon point. Pouvez-vous me passer Stéphane? D'accord. À bientôt. Oui. Alors Stéphane, donc il serait intéressant d'avoir le numéro de téléphone du propriétaire pour l'appeler pour avoir son sentiment sur cette affaire. D'autre part, nous avons bien noté donc l'esprit d'ouverture de Gilliane qui accepte de participer à cette conciliation. Il ne vous reste plus, dès que vous aurez eu ce numéro de téléphone et que vous nous l'aurez donné, à partir donc chez la partie adverse pour que l'on ait le même dialogue et leur demander également s'ils veulent une conciliation. Très bien, on s'en occupe. A tout de suite, donc on vous laisse partir et on se retrouve tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelques instants pour nos téléspectateurs, pour avoir un dialogue avec ces gens-là, comme nous l'avons eu avec Gilliane, avant de tenter la conciliation. Un peu plus tard, notre journaliste Stéphane Leroux se rend chez Caroline et Patrice. Notre journaliste Stéphane Leroux a donc eu le temps de se déplacer chez les deuxièmes protagonistes de cette affaire, à savoir Caroline et Patrice. Stéphane, vous m'entendez ? Je vous entends, Julien. Donc vous êtes en compagnie de Caroline et Patrice. Je vais vous demander de me les passer en espérant qu'ils acceptent donc à leur tour une conciliation que vous organiserez tout à l'heure. Écoutez, il n'y a pas de problème, je vous les passe tout de suite. Je vous passe Patrice, pour commencer. Merci. Allô ? Allô, oui, bonjour Patrice. Allô ? Oui, bonjour Julien. Patrice, merci d'être avec nous. Je pense que Stéphane vous a expliqué notre démarche, faire en sorte que vous puissiez chacun trouver un terrain d'entente, parce que malheureusement, là, la situation m'a l'air particulièrement bloquée. Aujourd'hui, monsieur, quel est votre désir? En admettant, oublions les querelles, est-ce qu'il y a possibilité de vous développer votre activité avec elle? Ou ça vous paraît impossible? Alors, moi j'ai pas d'esprit polémique. Hein. Ce que je veux simplement, c'est être reconnu dans mon bon droit. Alors, moi, ce que je demande, c'est que l'association, déjà, apure ses dettes. Et il est hors de question, là, je suis catégorique, que moi, je paye les dettes qui sont pas liées ni à ma présence, ni à mon exercice antérieur. Combien y a-t-il de dettes? Bah écoutez, pour le moment, si on prend simplement le trésor public, on est à peu près à 4 000 €. Si on fait le cumul entre les différents fournisseurs, ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a toujours pas de comptabilité, on sera pas loin des 10 à 12 000 €. Hein. Ah oui, effectivement. Moi, j'ai demandé un audit, en arrivant sur la structure, qui m'a été refusé par Gilliane. Alors moi, je veux pas encourager la polémique. Mais, non, mais on essaie juste de comprendre. Donc, voilà. Mais est-ce que ça justifiait votre différend? Elle était là quand même avant, qu'on la mette dehors? Non, mais moi, je l'ai pas mise dehors. Non, attendez, que les choses soient bien claires. Nous, on n'a mis personne dehors. Nous, simplement, quand on s'est rendu compte qu'au sein de l'association, il n'y avait pas de bureau, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un bureau, voilà, à lequel elle a été invitée, Gilliane. Elle a refusé de participer vous lui avez proposé d'être dans l'association? Et bien sûr, elle a reçu une invitation pour, au même titre que les autres membres qui se sont proposés. Elle aurait pu rentrer au bureau. Moi, j'avais deux exigences, pour être très clair. C'était la transparence, pour que la collaboration existe, et l'honnêteté. Ce que j'essaie simplement de vous faire comprendre, monsieur, c'est que vous venez, vous voyez une affaire, cette affaire vous la trouvez louche, et vous avez raison de ne pas rentrer là-dedans. Ça n'inclut pas que vous devez mettre la personne qui est déjà là avant vous en dehors et vous garder l'activité. Parce qu'elle peut très bien dire aussi, ils ont fait un putsch pour me mettre dehors. Ça, c'est une version qui se tient aussi. Vous auriez pu dire, votre affaire, elle est véreuse, madame, je m'en vais. Hors de question que je prenne ça. Au secours. Non, vous êtes resté. On est tout à fait d'accord. Allez, d'accord. Tout à fait d'accord. Et pour l'historique, quand même, c'est pas moi qui l'ai mise dehors, c'est elle qui nous a mis dehors. C'est une nuance un peu subtile. C'est quand vous arrivez jeudi matin et que vous vous retrouvez dehors et puis qu'on vous nargue à travers la fenêtre en vous disant les preuves, comme quoi vous êtes de votre passage, vous pouvez vous taper sur le ventre pour les avoir. C'est pour ça que j'ai eu certaines attitudes un peu directives. Je veux dire, ça mérite quand même rester. Alors moi, je veux pas rentrer dans la polémique. Tout à fait, tout à fait. Bon, monsieur, est-ce que vous acceptez une conciliation avec elle où on essaie de trouver un accord? Bien sûr. Bon, parfait. On se retrouve donc. Pas à n'importe quel prix. Oui, j'ai bien compris. Chacun exposera ses arguments. On se retrouve donc avec notre journaliste dans quelques instants, avec cette dame. On essaie de discuter entre personnes intelligentes, d'accord? D'accord. Allez, c'est parfait. Donc Stéphane, qui m'entend très certainement, va maintenant organiser ce rendez-vous. Nous l'aurons donc dans quelques secondes sur cette antenne. Merci en tout cas à vous deux de votre esprit d'ouverture. Stéphane Leroux va parvenir non sans mal à réunir les deux parties autour d'une table.
La communication est difficile car la liaison téléphonique se fait par satellite. Stéphane Leroux est donc maintenant en présence donc des deux protagonistes et nous avons également, je crois, en ligne Monsieur le maire. Donc nous allons déjà voir avec Stéphane Leroux. Est-ce que Stéphane, vous m'entendez sur place? Oui, je vous entends. Bien, Stéphane, vous m'entendez? Vous êtes donc en présence de tout le monde? Voilà, on est tous autour d'une table, ils sont en train de s'installer à l'instant. Nous avons normalement également en ligne Monsieur le maire. Monsieur le maire, m'entendez-vous? Oui, je vous entends, oui. Bien. Alors, Monsieur le maire, je vais commencer par vous, si vous me le permettez, puisque nous essayons de trouver une solution, et je pense que vous aussi aimeriez bien qu'il y ait une solution à ce problème. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Monsieur le maire, concernant le chalet qui appartient à la mairie? Moi, je souhaite que le chalet fonctionne et qu'il remplisse sa mission, c'est-à-dire d'être un point d'accueil touristique, que ce soit l'hiver dans le cadre du domaine nordique et que ce soit l'été dans le cadre des activités de randonnée pédestre et équestre. Bien. Est-ce qu'il est envisageable que vous ayez un projet commun aujourd'hui ou est-ce qu'il va falloir, en fait, que chacun dépose un dossier et que Monsieur le maire tranche? Moi, c'est Caroline, là, je vous réponds. Pour moi, le projet commun, vu ce qui s'est passé jusqu'à présent, vu tout ce qui m'est arrivé à cause de Madame Padeloup, je peux pas l'envisager. Moi, quand on me met dehors avec mes enfants et quand on m'exclut alors qu'on m'a promis des choses, je peux pas du tout envisager. Madame, écoutez-moi tous. Ce que je vous demande, c'est d'essayer de ne pas trop revenir sur le passé parce qu'on va pas avancer. Vous avez des griefs les uns avec les autres, n'y revenons pas. Voyons ce qui est possible dans le futur. Donc vous, en tout cas, c'est très clair, Caroline. Hors de question de monter une activité commerciale avec cette dame, d'accord? C'est très clair. Bon, vous, est-ce que vous accepteriez, je m'adresse donc à Madame Padeloup, à avoir une activité commerciale avec eux? Oui, s'il y a une possibilité de conciliation, eux en activité, donc chien de traîneau et animalière, et moi reprendre l'activité chalet. Bon, alors Monsieur le maire, visiblement, ça paraît difficile de concilier les deux parties. Est-ce que vous, comment vous voyez la gestion de ce dossier? Est-ce que chacun doit déposer un dossier auprès de la mairie et vous tranchez? Alors, moi, pour l'instant, j'ai une association qui loue le chalet. Oui. Tant que cette association loue le chalet et qu'elle n'a pas dénoncé sa location, je ne peux rien faire. Vous, Caroline et Patrice, vous refusez qu'elle ait la moindre activité dans l'association au sein du chalet? Non, on refuse pas ça, c'est la situation actuelle, donc nous on peut la concevoir. Le problème aujourd'hui, c'est que la situation de l'association, elle est fragilisée de par le défaut de gestion de Gilliane Padeloup. On a des déficits à hauteur de plus de 10 000 €, il va falloir les financer, et nous on peut pas. Et on en apportera la preuve qu'on a, entre la trésorerie principale, puisqu'on a reçu les fournisseurs qui n'ont pas été réglés depuis 99, enfin pour certaines parties, nous il est hors de question qu'on reprenne la dette. Donc si on peut s'entendre avec Gilliane Padeloup, effectivement, pour qu'elle apure la dette, parce que ça lui appartient, et de toute façon, on ira au tribunal pour ça, à partir de là, on pourra renégocier. Mais nous, il n'est pas question, on a déjà perdu du temps, nous on essaye de travailler sur la structure, on est dans une situation fragile, moi je mets en jeu mon emploi, parce qu'au moment où l'entreprise elle est créée, elle fonctionne, j'ai de l'activité, je peux justifier d'un chiffre d'affaires, et je la fragilise parce que le chalet fonctionne à la petite semaine. Donc moi je veux bien continuer à fonctionner sous forme associative, mais il faudra que Gilliane Padeloup fasse des efforts et entre autres qu'elle paye les dettes qu'elle a générées. Et à partir de là, moi je serai tout à fait ouvert à on a bien compris, monsieur. Donc, Gilliane, qu'avez-vous à dire concernant ces dettes? Mais je dis que c'est faux, tout simplement. On a les preuves. J'ai donné des éléments à l'avocate et voilà quoi. Ceci dit, depuis novembre, où il y a eu l'assaut du chalet de la Roche, donc le 10 novembre, aucune facture sur le chalet n'est réglée, ni électricité, ni téléphone, puisqu'il y a un téléphone satellite, ça prouve bien que le téléphone n'est pas payé. L'assurance non plus, et puis le loyer, je crois pas non plus. Donc moi, il n'y a jamais eu de prélèvements téléphone, EDF, assurance qui n'ont pas été prélevés. Tout était prélevé chaque mois. La conciliation est plutôt mal engagée. Julien Courbet et son équipe vont devoir faire appel au maire pour qu'il intervienne et facilite le dialogue. Monsieur le maire, est-ce que vous acceptez de les recevoir en mairie pour essayer de trouver une solution? Oui, bien sûr. Mais rien n'y fait. Le contentieux semble trop important pour que les deux parties s'entendent. Tu veux que je t'explique l'origine des loyers impayés de l'époque? Depuis 2 ans, les loyers... Manipulatrice. Je peux pas parler, c'est pas possible. Non, tu as fait un plan, mais j'ai plus envie de t'écouter. T'as pas envie de bosser, t'es une grosse feignante. Et tout ce que t'as voulu faire, c'est nous foutre dans la merde. En 6 ans, j'ai développé les 2 chalets, alors ça va. Tu payais pas de taxes, tu payais pas de salaire, tu peux développer. Mais pas de salaire, mais attends. Sois sérieuse un peu. Arrête, t'as vécu sur le cul de la société depuis 6 ans.
La suite de cette affaire dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous étions plongés dans le conflit qui oppose Gilliane à Caroline et Patrice. D'abord proches collaborateurs au sein d'une même association, ces trois personnes se déchirent désormais parce que chacune désire prendre le contrôle d'un chalet. Entre elles, tous les coups sont permis. Sur le plateau de Sans aucun doute et en duplex, Julien Courbet et son équipe tentent une conciliation entre les parties. Néanmoins, le contentieux est grave. Chacun rejette la faute sur l'autre. Donc, Gilliane, qu'avez-vous à dire concernant ces dettes ? Mais je dis que c'est faux, tout simplement. On a les preuves. J'ai donné des éléments à l'avocate et voilà quoi. Ceci dit, depuis novembre, où il y a eu l'assaut du chalet de la Roche, donc le 10 novembre, aucune facture sur le chalet n'est réglée, ni électricité, ni téléphone, puisqu'il y a un téléphone satellite, ça prouve bien que le téléphone n'est pas payé. L'assurance non plus, et puis le loyer, je crois pas non plus. Donc moi, il n'y a jamais eu de prélèvement téléphone, EDF, assurance qui n'ont pas été prélevés. Tout était prélevé chaque mois, quoi. Donc, vous, monsieur le maire, est-ce que les loyers sont payés régulièrement ? Non, il y a un arriéré de paiement de loyer. De combien de loyers ? Je ne sais pas exactement, mais c'est pas en nous mêlant de cette affaire que ça permettra le règlement des loyers. Mais non, mais ça permet de repartir peut-être à zéro avec un projet neuf. Pourquoi pas, mais faut-il encore que la justice ait tranché sur le dilemme qu'il y a au sein de cette association, et ensuite la mairie sera ouverte à toute solution. Est-ce que vous, Patrice et Caroline, vous êtes d'accord pour qu'elle re-rentre dans l'association ? Qu'elle revienne dans l'association, mais à quel titre et pourquoi faire ? Pour payer les dettes, il n'y a pas de problème. Pas forcément. Parce qu'actuellement, nous, on travaille. Mais forcément, madame, il faut être logique. Si on est dans un esprit de conciliation, il y aura forcément, notamment, elle rentre à nouveau dans l'association, elle va travailler. Elle va s'occuper, par exemple, de la restauration comme elle le faisait jusqu'à présent. Donc, elle pourra rentrer des fonds. Monsieur le maire, est-ce que vous acceptez de les recevoir en mairie pour essayer de trouver une solution ? Oui, bien sûr. Non, parce que, monsieur le maire, vous comprenez bien que ça peut, je sais pas, ça peut pas continuer comme ça. Non, je suis parfaitement conscient que ça ne peut pas durer comme ça, parce que ce que nous attendons, nous, municipalité, c'est que le chalet fonctionne. Voilà. Or, actuellement, il y a une guéguerre qui fait que, par rapport au changement apparemment de membres de l'association, le chalet est pratiquement fermé en permanence. En plus. Alors, c'est la raison pour laquelle... Moi, j'ai des plaintes, sans cesse des plaintes de gens qui devaient pratiquer des activités de chien de traîneau qui n'ont pas eu qui sont trouvés porte fermée. Donc, monsieur le maire, on est bien d'accord que vous mettez un local qui n'est même pas payé à disposition de votre commune et que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez le pouvoir de dire « cette association, je dissous, en tout cas je n'en veux plus, etc. » Vous me remontez une association qui fasse fonctionner mon chalet, c'est dans l'intérêt de la commune. Tout à fait. Bon, pourquoi on le fait pas ça, monsieur le maire? Parce que là, comme ça va rester fermé pendant des mois, tout le monde est perdant. Non mais jusqu'à présent, il semblait que des gens avaient voulu, alors par des méthodes légales ou pas légales, c'est pas moi en juger, prendre la direction de l'association et du chalet. Donc je suppose que c'était pour le faire fonctionner. Bon, mais pour l'instant, on voit que ça ne marche pas à cause de cette discorde entre les deux. Je constate qu'il ne fonctionne pas. Remettez les pendules à l'heure. Monsieur le maire, la seule façon maintenant pour avancer, c'est que ce chalet fonctionne, et pour qu'il fonctionne, comme ça ne fonctionne pas, c'est arrêter avec cette association, demander la création d'une nouvelle association en se mettant d'accord avec eux deux, autour d'une table, et s'ils ne se mettent pas d'accord, tant pis pour eux, quelqu'un d'autre viendra la faire. Et leur intérêt à tous, c'est de se mettre d'accord. Et ça réglera le problème des dettes de l'association. Bien sûr. L'ancienne association sera en cessation des paiements, elle arrêtera son activité et elle se fera dissoudre. Oui, mais c'est leur décision, c'est pas la mienne. Et oui, bien sûr. Caroline, Patrice, Gilliane. Ouais, moi, ce que je note dans tout ça, si vous voulez, c'est que, en fin de compte, on est venu pour acheter un fonds de commerce, on nous a blousé, il faut dire ce qui est pour acheter ce fonds de commerce. On nous a loué une maison, on nous a fait des faux, on est expulsés maintenant avec les enfants, on est venu là pour rien. Et vous nous proposez de reprendre l'association avec la personne qui a fait du mal à ma famille, qui m'a pas fait de contrat de travail. Je me retrouve à la rue, j'ai plus de travail, j'ai plus de maison, et vous voulez que je fasse des conciliations et que je me mette en partenariat avec cette personne alors qu'elle m'a tout pris dans la vie.
Écoutez, moi j'ai 28 ans, j'essaie de faire du mieux pour travailler le mieux possible, essayer de faire ce que je peux pour m'en sortir dans la vie. On nous a proposé ça, on est parti tête baissée parce qu'on lui a fait confiance et voulait que je lui fasse à nouveau confiance et que je fasse des concessions comme vous dites pour que ça se passe bien. Moi je vois pas et je suis désolée et là-dessus je suis pas forcément d'accord avec mon mari qui lui serait prêt à concilier avec Gilliane, mais moi elle m'a fait tellement de mal, je ne vois pas comment tous les trois dans la structure on va pouvoir se retrouver pour travailler ensemble correctement et faire tourner une structure. Je vois pas comment c'est possible si vous voulez. Alors juste une question pour Gilliane. Gilliane, est-ce que vous comptiez leur vendre quelque chose quand ils sont venus? Non, au départ, on devait collaborer. Et ensuite, il y a eu un projet de vente, mais cependant, on s'est renseigné au niveau bancaire. Ils sont dans l'incapacité d'investir. On a des éléments, donc... c'est faux, je peux pas laisser dire ça, Julien. Je suis désolé. Non, c'est de la diffamation, c'est de la violation de secret bancaire. Je vais être très transparent. Je suis, moi, sur une difficulté d'un prêt bancaire, mais à titre personnel. L'entreprise n'est pas en difficulté, ma compagnie n'est pas en difficulté. Bon. Et les gens, et j'ai des cautions qui sont pas en difficulté. Elle a violé, via des amis, et je porterai plainte pour diffamation, elle a violé des secrets bancaires, elle l'a mis dans son assignation au tribunal. Comme elle a fait pression auprès pour qu'on lâche, parce que nous on veut lâcher la maison, on veut être correct avec le propriétaire, elle a fait pression, elle en a parlé, on a eu des échos. Donc je veux dire, on est dans une situation où on nous met des bâtons dans les roues. Alors oui, moi je veux bien concilier, et moi je souhaite, je le redemande au maire, à ce qu'il y ait un appel d'offres et qu'on gère ça sous forme commerciale, ce qui me semblerait beaucoup plus adapté en termes économiques, Monsieur le maire, alors ça veut dire, monsieur, c'est génial ce que vous dites là, ça veut dire qu'il suffit, parce que monsieur le maire ne peut rien faire tant que, un, il n'a pas un projet, et tant que deux, vous n'avez pas dit on arrête l'association. Monsieur le maire, donc vous voulez essayer de les recevoir d'ici la semaine prochaine? Oui, oui. Merci monsieur le maire, mille fois de votre disponibilité. Merci Caroline et Patrice, merci Gilliane, j'espère vraiment que le bon sens paiera pour que, et la commune, et vous tous, vous ne perdiez pas absolument tout ce qui serait idiot, parce que vous avez tous envie de faire bouger cette région, de faire des choses formidables. Tout anéantir serait un petit peu idiot. Vous vous êtes parlé, vous êtes capable de le faire. Peut-être que vous pouvez rester là autour de la table et continuer à parler. Vous avez fait un premier pas, je vous en remercie, je suis sûr qu'on peut faire plus. On va tenir bien sûr nos téléspectateurs au courant dans les jours qui viennent des décisions qui auront été prises. Merci en tout cas également à notre journaliste sur place. Merci. Le duplex est terminé. À Paris, sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet est déjà passé à une autre affaire. Mais vous allez le voir ici, à l'intérieur du chalet, une explication franche va démarrer. Non mais attends, moi je veux bien qu'elle s'explique. Dis la vérité pour une fois dans ta vie. Dis-la la vérité. Tu me laisses pas parler. T'as bien fait, t'as coupé la parole. Combien de fois, Julien Courbet? Combien de fois? Non mais dis-moi la vérité, vas-y. Tu veux que je t'explique l'origine des loyers impayés de l'époque? Depuis 2 ans, les loyers... manipulatrice. Je peux pas parler, c'est pas possible. Non, tu as fait un flanc, mais j'ai plus envie de t'écouter. Allez, frappe-moi. T'aimerais trop. T'as pas envie de bosser, t'es une grosse feignante. Et tout ce que t'as voulu faire, c'est nous foutre dans la merde. En 6 ans, j'ai développé les 2 chalets, alors ça va. Tu payais pas de taxes, tu payais pas de salaire, tu peux développer. Pas de salaire, mais attends. Sois sérieuse un peu. Arrête. T'as vécu sur toute la société depuis 6 ans. Quand tu dis aux journalistes que tu vis comme ci, comme ça, tu te moques de qui? Je vis sur un matelas. Daniel m'a prêté une table. Tu sais ce que c'est la motion de confiance? Moi, je vous ai fait confiance, je vous ai tout donné. Je vous ai donné la main, vous m'avez pris le bras. Alors ça va. Le ton du débat illustre bien la difficulté pour nos 3 intervenants de parvenir à s'entendre au sein de l'association. Là, il y a TF1, on pouvait vraiment s'en sortir. Mais moi, je l'ai dit, tu payes les dettes, et on commence à discuter. Mais paye les dettes. Dans la région, les gens vivent pas comme ça, ils gueulent pas sur les autres. Les gens, tu les prends pour des cons. Nous, on n'est pas tombé la dernière pluie, et on n'est pas malhonnête, alors que toi, tu l'es. Et t'es mauvaise, t'es méchante. Et moi, j'ai vu mes enfants et ma femme pleurer à cause de toi. Et rien que ça. C'est la seule fois que je te le dirai, je te le pardonne pas. Parce que le chalet, je vais le développer, je vais te montrer ce que c'est que de bosser. Parce que je suis venu pour ça, et je le revendrai. Et si tu l'as pas développé, le chalet, c'est parce que t'es une grosse feignante et que t'es incapable de bosser. C'est tout. Parce que le chalet des Blancs, donne-le-moi le chalet des Blancs. Je te donne 6 mois. Et dans 6 mois, moi, tu vas voir la clientèle si elle arrive pas. C'est un petit peu plus dur de s'assumer. Vous allez garder le chalet, vous allez être heureux. Quand tu dis que je maltraite mes chiens, quand tu fais tout pour que mes gamins ils aient pas une baraque. J'ai pas dit que tu maltraitais tes chiens. Oui, vas-y, défile-toi encore. Les gens ils mentent tous et toi tu dis la vérité, c'est bien. L'entente entre les parties est impossible. C'est désormais à la justice de trancher le différend.